Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de la 2e édition des Journées Pétrole, un événement organisé par 3M Partenaires et Conseil, spécialisé dans les métiers du contrôle et du droit. Cet événement, lancé il y a 1 an maintenant, rassemble les décideurs africains des hydrocarbures pour discuter du contrat de partage de production. Mesdames, Messieurs, il y a 1 an, à cette même tribune, nous formulions le vœu ardent de voir cet événement s'inscrire durablement dans le paysage institutionnel africain du pétrole et du gaz. Les attentes de nos populations vis-à-vis du secteur des hydrocarbures sont immenses, ce qui nous impose de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer une gestion optimale de ce domaine crucial. Dubai is a place where is a safe haven for all the foreign investments to come and live here. Quelle place Damak se donne-t-il pour l'Afrique? Merci. Quel a été le rôle de l'industrie pétrolière dans le développement de Dubaï? They are diversifying different economic sectors as well. They don't want to be only relying on the petrol sector. Quand on regarde les différentes phases d'exploitation, la phase qui consomme le plus de coûts, ce n'est pas en exploitation. C'est les phases qui précèdent l'exploitation, c'est-à-dire la phase de développement. Quand on lance les audits, il y a les appels d'offres. D'accord? En fonction du contrat. Voici l'étendue du CPP en Afrique. Ça représente toutes les couleurs en bleu et les dégradés de bleu. À travers ça, vous voyez aisément que le CPP est un contrat très répandu. Une initiative vraiment salutaire que je tiens tout d'abord à féliciter et remercier. Et c'est ma première participation aux Journées Pétrole, concept auquel j'adhère totalement. C'est vraiment une journée que je recommanderais à des gens qui veulent très rapidement se familiariser avec les questions pétrolières. Les 2e Journées Pétrole constituent un événement phare pour l'Afrique, en ce qu'elle permet de réunir sous un format d'échange et de partage les pays qui ont en commun vraiment le pétrole et le gaz. Tous ces éléments-là, en dehors des bonus de signature, constituent des coûts recouvrables. On va l'enlever dans le petit fromage destiné aux partis, c'est-à-dire aux contracteurs et à l'État. Moi, je suis persuadé qu'en matière de réserve pétrolière, nous pouvons défier les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Il suffit peut-être de se considérer comme aller dans une même politique. Et effectivement, les taux de PID-PIH sont très minimes. Il y a des contrats où la PID représente 0,43% du chiffre d'affaires. J'ai appris beaucoup de choses qui peuvent être très importantes pour notre pays. Et je crois que les pays africains qui participent justement à ce genre de rencontres doivent effectivement s'en inspirer de tous les débats qu'il y a eu ici pour pouvoir revoir donc leur législation pétrolière ou voir leur manière de gouvernance des ressources extractives, particulièrement les ressources pétrolières. Lorsque nos États se lancent dans l'activité pétrolière, la finalité c'est d'abord le développement et le bien-être humain. Quand on parle de la RSE, souvent la plupart du temps, surtout lorsqu'on lit les journaux, on se focalise finalement simplement sur la partie engagement social. Chez nous, l'entreprise ivoirienne, c'est une entreprise dont, disons, 51% du capital est détenu par les Ivoiriens. Puis, l'entreprise de droit ivoirien, ce sont les entreprises qui sont créées et enregistrées en Côte d'Ivoire. Tchad, on a fini par dire désormais tout bloc acquis par une compagnie extérieure est à 25% automatiquement à la compagnie nationale, SHT, qui sont là ici. Je partage tout ce qui est dit ici. Nous avons besoin d'avoir une même mise sur nos opérations, mais il faut que nous fassions attention
à l'idée d'une entreprise nationale détenue par des nationaux et une entreprise nationale performante qui nous amène des résultats, qui nous amène là où on veut aller. Un rendez-vous des acteurs de l'industrie des hydrocarbures en Afrique qui a le mérite d'offrir en fait deux éléments qui sont essentiels aujourd'hui. Le premier, c'est un cadre d'échange, de partage d'expériences entre les acteurs africains pour tirer aussi les leçons de ce qui a bien fonctionné chez les autres et de ce qui peut nous inspirer. Et puis le deuxième, c'est naturellement aussi le fait de pouvoir être formé, savoir quels sont les éléments sur lesquels il faut faire attention, être attentif et puis finalement se poser les bonnes questions. Parce qu'on parle beaucoup de contrats pétroliers sans forcément savoir tout ce que ça peut recouvrir comme aspect éminemment stratégique. Et il faut que les Africains soient mieux conscientisés à ces enjeux-là pour mieux gérer le développement au sein de nos pays. Je déclare donc clos la deuxième édition des Journées Pétrole, organisée du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï par le cabinet 3M Partenaires et Conseils. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie.